Au Djenné, frontière du Mali, le compteur affiche 231 km. Des machines sont en plein travaux. Le gouvernement ivoirien a décidé de bitumer entièrement cette route. L'enveloppe dépasse les 145 milliards de francs CFA. Les travaux avancent et le taux d'exécution est estimé à 38,39%. Nous venons de parcourir une partie du projet. Au début, c'était un peu difficile, mais aujourd'hui, les travaux avancent très bien. Le linéaire total, c'est 231 km pour un montant global de plus de 145 milliards. Ce projet doit prendre fin en principe en février 2023. Dans les régions nord du pays, les routes bitumées étaient quasi inexistantes. Du coup, le défi est énorme pour le gouvernement qui est obligé de financer le bitumage de nouvelles routes. Boundiali-Dianra, 91 km 800, pour un peu plus de 69 milliards de francs CFA, et Korogo-Sirasso-Dianra, 108 km pour un montant de 45 milliards 852 millions de francs CFA s'inscrivent dans ce cadre. Les travaux ont commencé et les taux d'exécution sont estimés à 29% et 26%. Ils ont déjà tiré l'enrobé sur près de 19 km d'enrobé et les travaux se passent vraiment bien. Il y a une autre équipe qui a commencé côté Diarra pour rencontrer celle qui est partie de Korogo. Donc dans l'ensemble, les travaux se déroulent bien. Nous leur demandons seulement de multiplier la cadence avant qu'on ne rentre dans la saison des pluies. Mbengue, Kaloa, Tungoli, Kasséré, Kouto. Une nouvelle route à bitumer. 118 km, 91 milliards 963 millions de francs CFA ont été mobilisés pour les travaux. Des travaux qui du reste sont en cours. Le désenclavement de la ville historique de Kong est également lancé avec Ngolo-Dougou Kong, 67 km, et Dabakala Kong, 108 km. L'investissement est plus de 122 milliards de francs CFA. Des nouvelles routes bien perçues par les populations. Avant, le goudron, ça ne marchait pas trop. Mais depuis le goudron a passé, vraiment, ça marche très bien chez nous. Donc vraiment, la poussière a diminué. Ça fait que beaucoup de clients s'arrêtent ici maintenant pour manger. Ils sont des passages. Mais vous sentez déjà le sourire sur mes lèvres. Donc Tenghra est la vitrine nord de la Côte d'Ivoire. Tenghra, on a le sourire maintenant sur les lèvres parce que le bitume a commencé à venir. La population, elle est contente de recevoir le goudron. Et ça nous fait plaisir parce que, comme on le dit souvent, la route précède le développement. Et on sait qu'à Tenghra, si on a beaucoup de routes, le développement arrivera. Merci Ouattara, merci Nicheni Bakara, Allah Chidjima. Dans le district des Savanes qui comprend 3 régions, le Tiologo, la Bagoué et le Poro, ce sont au total 723,8 km de nouvelles routes qui sont en train d'être bitumées. L'investissement total s'élève à 475 milliards 493 millions de francs CFA. Le développement a bien entendu un coût. Pour mener à bien leurs actions et consolider les liens entre elles, les sages-femmes de la commune de Tiassalé ont décidé de se mettre ensemble. Pour ce faire, une association a vu le jour. L'association des sages-femmes de la commune de Tiassalé. Le bureau exécutif de cette association est installé par le club des amis du samedi d'Ananuré Kaza, une organisation qui partage les mêmes valeurs. La sage-femme doit être l'amie de la femme, de l'enfant et de la famille en général. J'engage donc les sages-femmes que vous êtes ici à Tiassalé à plus de professionnalisme afin que chaque femme et son nouveau-né ait rapidement accès aux meilleurs soins possibles. C'est une profession qui compte, elle est essentielle dans la structure sanitaire parce que c'est les premières qui sont face à nos mamans, à nos sœurs qui vont accoucher, qui vont donner la vie. Elles font tout pour ne pas qu'en donnant la vie, elles perdent la vie. Je suis convaincu que c'est avec l'assistance d'une sage-femme que ma mère m'a mis au monde. Donc pour moi, c'est un retour qui est normal. Du matériel biomédical d'une valeur de plus d'1 million de francs CFA
est mis à la disposition de cette association par les amis de la CASA. Objectif, motiver ces parturientes à mieux exercer leur métier. La CASA n'est pas à son premier geste humanitaire. 3 logements ont été construits en 2019 au profit des enseignants du village de Sankrobo, sous-préfecture de Languibonou, dans la région du Béké. Tous ceux qui font la politique, afin qu'ils puissent mettre au devant le bonheur des populations. C'est par un message de paix et de cohésion sociale que le préfet du département de Botro procède au lancement des activités de la radio communautaire Bleu FM émettant sur la bande des 98.1 à Diabo. Un don du directeur général du Trésor et de la comptabilité publique qui œuvre pour l'unité et le vivre ensemble à Diabo. À la cérémonie d'inauguration, Jacques Assarouekona a fait savoir que cette radio va permettre d'informer, sensibiliser, éduquer et former la population pour le renforcement de l'union entre les filles et fils pour le développement de Diabo. Cette radio, c'est une radio pour la cohésion. Je ne souhaite pas qu'il y ait des messages de haine, de division qui soient diffusés sur cette radio. Ça doit être des messages de cohésion, de paix, d'entente, de développement. À l'endroit de nos auditeurs, nous voulons leur dire de se brancher désormais sur les 98.1 FM. Je veux dire, cette radio est faite pour ces populations-là. Les autorités coutumières, les guides religieux et les responsables de jeunes saluent l'avènement de cette radio. Cette radio nous permettra d'intervenir chaque fois sur des problèmes de conflit et de cohésion sociale au niveau de la région, parce que nous serons entendus partout. On va voir les responsables pour qu'on ait des tranches horaires afin que nous puissions nous adresser de temps en temps à notre communauté afin de savoir un peu ce qui se passe. La radio Bleu FM a une puissance de 300 watts et dotée d'une antenne d'émission de 2 dipôles. Sa portée est de 32 km. L'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire d'Akoupé dans la région de Lamé a 50 ans. Un cinquantenaire célébré dans la liesse avec tous les enseignants de la circonscription, les élèves et les autorités administratives. Occasion pour les enseignants de montrer leur talent d'artiste à travers des sketchs et des prestations musicales. Des témoignages d'anciens élèves devenus aujourd'hui des cadres ont également meublé ce jubilé d'or. À ce jour, 15 inspecteurs se sont succédés. Pour le dernier en poste, il était important de marquer d'une pierre blanche ce cinquantenaire. Ce cinquantenaire a reçu le soutien du Premier ministre Patrick Kachi et du ministre de l'Environnement et du Développement durable Jean-Louis Kassi, représentés à cette cérémonie. Il n'y a que par le travail qu'on peut réussir et non autrement. Après ce cinquantenaire, place aux nouveaux défis à relever pour le rayonnement de l'éducation nationale dans la région. Finir en beauté l'année scolaire, c'est l'objectif des activités socio-éducatives et sportives initiées par les responsables du lycée municipal d'Assuéfri. Les équipes finalistes de chaque niveau, de la 6e à la terminale, se sont affrontées dans les disciplines de culture générale et en chanson autour du thème de la citoyenneté. Nous avons beaucoup d'activités comme le concours de génie en herbe, le concours d'épellation de mots et de montrer aussi notre talent. Comme nous avons aussi des concours comme la chorale, les ballets, tout ça, pour permettre de montrer notre talent au grand public. En effet, ce sont des activités qui, lorsqu'elles sont organisées comme il se doit, participent à la réussite scolaire des enfants. Après les résultats, la remise des prix constituée d'ouvrages didactiques. Il s'agit d'inculquer aux apprenants l'amour de la lecture, une initiative à pérenniser selon le proviseur du lycée. C'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller les parents d'élèves. Nous avons environ 2000 élèves au lycée. Nous avons lancé les convocations. Vous voyez qu'il n'y a qu'une poignée de parents d'élèves. Les mêmes qui viennent aux réunions, les mêmes qui nous appuient. Chers parents d'élèves, accompagnez-nous dans l'éducation. C'est un ensemble. Il y a l'éducation à la maison, il y a aussi l'éducation à l'école.
Cette activité socio-éducative au lycée municipal d'Assuefri a reçu le soutien des autorités administratives et des parents d'élèves. Les femmes et mères du village de Glanlé, dans la sous-préfecture de Sipilou, jubilent. Elles sont à l'honneur de la 2e édition de la fête qui leur est dédiée. Initiée par Solange Yomi, en partenariat avec l'ONG Africa Women Hope, cette cérémonie vise à promouvoir l'autonomisation des femmes dans la localité et à lutter contre les grossesses précoces. Plus de 200 complets de pagnes et des dons en numéraire sont remis aux femmes de Glanlé. Une femme libre, c'est celle qui peut aider son mari. Une femme libre, c'est celle qui peut dire « Oh chérie, aujourd'hui tu n'as pas assez d'argent, tiens ». Une femme libre, c'est celle qui aide son mari. Et pour être libre, il faut être autonome. Les organisations des 7 villages de la sous-préfecture de Sipilou et de la région du Tonkpi ont été conviées à cette célébration des mères. L'ONG Africa Women Hope regroupe 25 associations au sein de 11 coordinations dans le pays.